Salut à tous, bienvenue dans cet épisode. On vient d'arriver au Maroc, on vient de récupérer, de rattraper tous les participants du Dust Race. Hier, on a pris le ferry le matin, ensuite on a fait 12 heures de route pour rejoindre le bivouac. On est arrivé tard à 23 h. On n'a pas encore pu voir tous les équipages, mais apparemment l'ambiance est là. Il y a eu déjà pas mal de casses parce qu'ils ont commencé à jouer un petit peu dans le sable. Donc des embrayages, des boîtes de vitesse, des cardans, des trains arrière arrachés. C'est allé... Enfin, ça commence très fort. On a vraiment hâte. Aujourd'hui, apparemment, il y aura un petit peu de sable. On va partir les derniers. Et puis, voilà, hein, on commence la vidéo là d'attaque. Et puis, il faut y aller tout de suite. On fera des petites mises à jour le plus possible. On essaiera d'aller voir un petit peu les participants, de faire des points au bivouac et tout ça. Mais allez, on y va. Fait quoi? Mais pourtant c'est du costaud quoi, on a pas fait... C'est parce que c'est déporté quoi, ouais, ça met de la contrainte du coup. C'est de bas, on a fait ça en costaud. On est en train de rattraper le dernier participant. La navigation au cap à la boussole, on va se tromper de 2 degrés hein, parce que là. Là, ce qui vient de se passer, on vient de prendre une saignée là à 80, mais rien de méchant. Et puis plus d'accélérateur, plus rien. Il a calé et puis impossible de redémarrer. J'ai l'impression que c'est un truc qui s'est débranché, une espèce de panne débile, mais il va retrouver d'où ça vient. C'est bizarre. Bon, 5 minutes plus tard, je viens de trouver la panne. En fait, quand je mets le contact, il n'y avait plus le voyant de préchauffage qui s'allumait, donc je pensais que ça venait d'ici. En fait, c'était juste ce petit bouton poussoir. Dans la saignée, ça a donné un coup et ça l'a appuyé. Enfin, il est remonté. Du coup, j'ai juste eu à appuyer dessus et ça redémarre. On va pouvoir reprendre la route. Je me disais bien que c'était pas normal. Normalement, le Rhino C15 c'est du costaud. Checkpoint. C'est bon, on vient d'arriver. Premier checkpoint. On va voir ce qui se passe devant. Alors les débuts? Ça va. Ça à la con, ça va. C'est vrai? Ouais. Et vous? Non, ça va, ouais, ça va. Pour le moment, Oh, un bruit bizarre devant. Ouais. Je vais pas aller voir. Moi j'ai que ça va être juste, mais ça peut le faire. Tu penses que ça peut le faire? Ouais. La vis là pour l'instant elle est là-bas. Ouais, ok. Mais avec un petit fil de fer pour au moins l'étape quoi. C'est ça. Bon là en gros ils ont perdu une vis d'étrier et du coup l'étrier il vient se prendre dans la jante. Il y a une trace ici de frottement. Et donc on va essayer de créer un axe avec du fil de fer pour éviter qu'il se désaxe trop. De sable, on a mis la pression des pneus à 1,5 kg pour commencer. Non, thank you. On descendra plus bas si besoin. 5, 4.
tengo pala. Nada. No tiene, hostia, saca la pala. No tiene pala. La pala. No tenemos pala. No tenemos, hala, bájala ahí, venga. Aujourd'hui, troisième étape. Les équipages vont partir. Nous, on a décidé de partir les derniers parce que on va profiter encore un petit peu du sable. On est à Merzouga. Hier, il y a eu la spéciale qui s'est passée que dans le sable, mais on n'a pas eu l'occasion de vous faire de vidéo. Donc c'est pour ça qu'on décide de partir les derniers aujourd'hui. C'est pour refaire une session sable, mais en filmant pour que vous puissiez profiter un petit peu aussi. Embarque. Ils ont cassé eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le carter qui a Pété le carter. Qui est remonté? il est remonté, moteur et ça m'a fumé ma courroie. Ah merde! Je crois de la poulie. Hein. Oh putain. Ah ouais. Là, sur la piste, on a tapé un énorme caillou. Je sais pas si vous voyez ici. La tôle de protection acier 3 mm, c'est littéralement fait défoncer. Et ça a plié aussi le carter. Hier aussi, on a tapé tout l'avant et on a même plié le berceau. Et là, en fait, le carter est tellement enfoncé que j'ai le voyant de pression d'huile qui s'est allumé très rapidement par intermittence. Mais donc, en gros, la crépine d'huile, elle doit avoir du mal à aspirer l'huile correctement. Donc, là, je fais déposer le carter par Garage Merzouga. Ensuite, il va nous redresser le carter parce qu'il n'y en a pas en stock. Et vu que c'est un carter acier, il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà. Bon, le carter est déposé. On a eu une petite surprise quand même. La pompe à huile est pétée. Ça a cassé net, donc au fond du carter. Il est là. Vous en avez ou pas, vous? On va aller regarder maintenant. Ouais. Vous n'avez pas un moteur d'avance? Aïe aïe aïe. Alors, il est 7h30. Hier, on a dormi sur les chandelles, là, du coup on a la tête en bas, c'est pas mal. Hier, à 1h du mat, il y a un gars qui est arrivé en Dacia et qui a déposé 2 carters d'huile et 2 pompes à huile. Ils ont monté un premier carter d'huile et une première pompe à huile, ça n'a pas marché. C'était pas le bon parce qu'ils ont ramené un carter de 205 diesel et c'est pas les mêmes que les moteurs 1,9 litre TD. Du coup ils ont redressé le carter d'origine du Renault C15 et ils l'ont remonté. On a essayé de redémarrer et ça n'a pas marché. En fait on s'est rendu compte que la première pompe à huile qu'ils avaient montée ne fonctionnait pas. Du coup ils ont tout redémonté et ils ont monté l'autre pompe à huile avec mon carter et ça a marché. On a fini à 2h30. Ce matin, du coup, on va redresser la tôle, enfin le protège carter et on va remonter tout ça. Et puis voilà, on va attaquer la journée, ça va rouler. Regardez autour de nous comme c'est beau, on est bien là. Il n'y avait plus d'eau hier non plus. Du coup, je m'habille comme hier. Évitera de salir des tenues pour rien.
va, ça y est. C'est bon, hein, tout est remonté, ils assurent, on va pouvoir partir à l'heure. On va prendre le petit déj et ensuite... Bon, tout fonctionne, on vient de faire un petit essai. Le bivouac se lève. Et puis nous, on va prendre un petit déj rapide là avant de prendre le départ. T'as faim? Oui. Allez, petit déj terminé. Départ imminent. Ça en fait du monde. C'est impressionnant la différence de portance du sable. Là, j'ai l'impression de marcher sur du bitume. Je fais 4 mètres à droite, tout mou. Là, je peux pas faire ça ici. C'est dingue. Je sais pas ce qui fait ça. Ça doit être la configuration des dunes. Il faut apprendre. Il n'y a que les Marocains qui savent ça. Comment, où ça porte et tout ça. Il faut savoir les lire, les dunes. Apparemment, je sais pas faire. Je vais pas passer la journée là, moi. Hein. Ça porte tellement pas le sable qu'ils veulent pas monter jusqu'ici. Ils ont peur de se planter avec le pick-up. Donc on va mettre plusieurs sangles alignées pour qu'ils puissent nous tirer de là où ça porte.
commence à être dans la merde. Ils ont sorti toutes les sangles qu'ils avaient, donc on a 50 mètres de sangles. Et du coup ils vont nous tirer du plus bas possible pour avoir de la traction. J'aime bien faire chier les gens. Non. On est bon. Super. Nickel. Peut-être le mettre là-haut ça. Bon, ça y est, tout le monde est sorti du sable. Je viens de reprendre la route en dernier bien sûr parce que les autres participants sont partis attaquer la piste. Il est midi passé, on attaque la deuxième case du roadbook, kilomètre 8 sur 230. Tout va bien. Je sens qu'on va pas arriver à l'heure au bivouac. Ah oui. Vous avez de place? C'est à côté, viens. On prend toujours la place si vous voulez. Bon, on est sur le 6e jour du Dust Race. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Il y a le départ de la spéciale qui a lieu juste à côté de nous. On attend notre tour. Et en attendant, on profite de ce moment pour vous faire un petit débriefing sur le Rhino C15, le Dust Race en général. Du coup, première question, est-ce que tu es content des modifications que tu as faites sur le Rhino C15 avant de partir? Oui, globalement, le moteur, il marche très bien. La boîte aussi, tout fonctionne. La transmission 4 roues motrices, nickel. La suspension, donc j'ai mis des amortisseurs de 405 neufs à l'avant. C'était mieux au début, mais en fait, ça s'use assez vite quand même, j'ai l'impression. Et à refaire, j'aurais bien aimé faire sur mesure des amortisseurs de 405 avec un tarage-terre. Pareil à l'arrière, faire des amortisseurs de C15 avec un tarage-terre. Parce que quand on est en charge, avec les chaleurs, là aujourd'hui, tout le raid en fait, il a fait, vers 16 h il fait 32-33 degrés. Et avec la conduite qu'on a dans les pistes, quand c'est chaud, quand les amortisseurs chauffent, ça devient vite des pompes à vélo et on arrive vite embuté. Et c'est chiant, parce qu'on a quand on a un moteur qui marche, si on n'a pas une suspension qui suit, c'est gênant pour la performance. Ensuite, on avait monté ces pneus-là. C'était du Hankook Ventra ST AS2. Je vous ai dit que je vous ferai un petit retour d'expérience sur ces pneus, parce que c'est du 8 plis. J'en suis super content. Un très bon pneu en tout cas. Moi je trouve que je pense que je repartirai là-dessus sur les éditions prochaines si j'y retourne. Après, pour le Dust Race, il y en a qui montent des pneus à crampons, ça va pas. Parce que dans le sable, ça creuse. C'est des carcasses trop rigides. Il faut un profil routier, ou alors utilitaire, ou alors profil de pneus neige, du mixte, ça peut faire l'affaire, mais évitez les pneus à crampons. Si j'avais eu le temps aussi, c'est au niveau du blindage inférieur. Donc c'est un protège-carter d'Angel que j'ai modifié parce qu'on a rabaissé l'ensemble moteur-boîte. Et donc acier 3 mm, ça fait l'affaire, mais je pensais pas. L'objectif il est pourri. Oui, ça va mieux là. Ouais. Ça fait l'affaire, mais je pensais pas le toucher une fois vu la hauteur du Rhino C15. Et en fait, on l'a éclaté. Ça a commencé dans les dunes. Quand la nuit est tombée, on est allé jouer dans les dunes avec le Rhino C15. On ne pouvait pas filer vu qu'il faisait nuit. Et on a sauté une dune, peut-être, je sais pas, 90 cm. On est atterri comme ça, l'arrière aussi, mais vraiment, bam, bam. Il y a tout le treuil qui a tapé. Le protège-carter, vous voyez sa forme, il était comme ça. Il était plié en deux et c'est rentré dans le carter. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à vraiment défoncer le protège-carter. Et le lendemain, on a retapé une pierre et c'est là qu'on a cassé la crépine d'huile. Donc à refaire, ouais, j'aurais fait un blindage plus costaud, 4 mm je pense, avec quelques renforts à des endroits... stratégiques. Ouais, stratégique, merci, je cherchais le mot. Ensuite, le treuil, ça sert à rien, ça rajoute 10 kg pour rien. Et donc, voilà, c'est ce qui fait un peu morfler aussi les amortisseurs, vu que c'est en porte-à-faux avant. Autre truc débile, on a emmené le frigo et la batterie EcoFlow. Le problème, c'est que j'ai oublié le câble pour recharger la batterie EcoFlow. Du coup, on se trimballe un frigo de 20 kg et une batterie de 10 kg pour rien. Ça, c'est un peu débile.
Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui aimeraient se lancer dans des raids? Avec ma petite expérience de tomber en panne au Maroc, donc le carter et la crépine, la main d'œuvre n'est pas chère. Ils m'ont pris 30 € pour tout changer. Par contre, les pièces, ça vaut une fortune parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai payé 150 € pour une crépine et un carter d'occasion qui avait déjà été redressé. Donc moi, avant de partir, j'avais fait le choix de changer le plus de pièces possible. Donc avec Opisto, qui est donc partenaire de l'aventure, il m'avait envoyé boîte de vitesse, boîte de transfert, je te casse pas la gueule, volant, volant moteur, bon voilà, tout un tas de trucs que vous avez vu dans l'épisode précédent. Et ensuite, Autodoc aussi, partenaire de l'aventure, merci à eux, m'avait envoyé de quoi refaire tout le train avant complet à neuf, avec l'embrayage, tous les joints du moteur, toute la direction, les cylindres blocs, etc. etc. Et j'avais prévu quelques pièces de rechange. Et vu que j'avais tout refait quasiment, eh bien j'ai misé sur prendre le moins de poids possible pour être le plus léger possible. Courroie d'accessoires, rotule de direction, de croisillon pour la transmission longitudinale parce que ça prend vite du jeu, des supports moteurs, ça va, il n'a pas trop bougé. Donc vous voyez, j'ai quasiment rien pris. Et en fait, là, après ce raid là, je me dis que j'aurais dû louer une caisse ou deux dans le camion d'assistance parce que c'est une option qu'ils proposent, et j'aurais dû emmener un carter d'huile, une crépine et puis ouais, peut-être des cardans parce qu'il y en a beaucoup qui ont cassé des cardans sur le raid. Les amortisseurs aussi, ça prend cher, mais évitez de se les trimballer parce que ça fait du poids en trop et du coup ça fait morfler la voiture. Le poids c'est l'ennemi. Donc Et quelles ont été les casses principales sur le raid? Sur le raid, ouais, des autres participants. Vraiment c'est les carters, hein, ça morfle. Même des carters de 1 cm en alu, quand on tape une pierre à 70, il se déforme, c'est du caoutchouc le truc quoi. À moins de prendre de l'alu, c'est quoi déjà? L'alu traité? Ouais, des alus traités là, qui sont hyper costauds et tout ça, ou bien les renforcer, mais après c'est le châssis qui va bouger. Donc c'est compliqué d'avoir un truc homogène quoi. Mais emmener de la pièce en rab pour éviter de se faire allumer ici au Maroc. Il reste 2 voitures avant notre départ, donc on va ranger le petit paquet Autodoc et on va prendre le départ de la dernière spéciale. Ah là là, du coup on était frustrés derrière les gens et là on voit passer à tout. Quand vous étiez en voie de 3 là. Ouais, mais nous on a dépassé à ce moment là, mais genre un peu plus tricky sur les grosses caillasses. On n'a pas pris On est passé sur un truc un peu ridicule. Les premiers, les champions, à 30 minutes du 12e. 53.